Frédéric? Tu vas bien? Ça va super. Oui. C'est avec un temps splendide. Bah, comme d'habitude, comme toujours ici. Ça fait super plaisir de revenir à la Londe des Morts. Comment ça se passe la maison d'hôte? Explique-moi un petit peu, rappelle-moi. Ah oui, alors cette année, le 2 octobre, ça fait 20 ans précisément que je suis là, que j'habite ici. Et au pays du soleil et du ciel bleu, je suis avec ma famille. Et comme la maison était énorme, on a exploité tout l'étage. Moi j'habite au rez-de-chaussée, où on a fait nos 5 chambres d'hôtes. Et on est ravis d'habiter ici tous les jours, bon, en tant que Parisien. Ça me fait très plaisir d'habiter ici. Après, j'ai la chance de rencontrer des entreprises qui tiennent la route. Ouais, et on va aller voir tout ce qu'on a fait chez toi. Et vraiment, tu nous as permis, avec ce bel écrin, tu nous as permis de faire de très très belles installations. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On y va? Allez, go. On va faire le tour du jardin. Super. Venez avec nous. Moi j'adore être ici parce que ça me rappelle trop le chantier, notamment la partie du chantier qu'on a fait pendant la période du Covid. C'était vraiment marrant. Alors, rappelle-moi un peu pourquoi tu as fait ce choix déjà en 2017, parce qu'on a démarré la première phase en 2017. Oui. C'était quoi l'objectif pour toi? Alors moi je suis très concerné par l'environnement et tout ce qu'on lit, ce qu'on voit. On habite dans une région très lumineuse, mais j'ai l'impression que maintenant c'est en train de s'agrandir en France. Et ça faisait longtemps que je réfléchissais à ça. Je n'avais pas déjà vu regarder le côté financier, mais le côté, on va dire, environnement. Donc j'ai un toit très très grand, plein sud. On habite dans une région où il y a beaucoup de lumière et du soleil. Et donc j'ai commencé à chercher des entreprises qui tiennent la route par contre, et donc j'ai rencontré Spirexcel, la personne de Damien. Ouais, on l'avait fait en plusieurs étapes, je me souviens, on avait fait une première étape, donc sur une première étape photovoltaïque en 2017. Ensuite on a fait un complément en 2018, parce que en fait tu avais commencé à estimer, voir comment ça fonctionnait, etc. C'est vrai que la maison était énergivore du fait de son activité de chambre d'hôte. Hein. On en rappelle, tu as 6 chambres d'hôte. 5 chambres. 5 chambres qui travaillent 8 mois par an. Ah ouais. Ce que je voulais, moi, c'était en fait travailler avec le solaire. Voilà, déjà au départ, sans notion de financement. Ce dont je me suis aperçu, donc j'ai fait une première tranche avec toi en 2017. Quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, eh bien, on a fait une deuxième tranche. Parce que le toit il est immense, on verra un très très grand tout toit. À l'heure. Ce qui est très sympa, c'est que personne ne voit les panneaux. Cela dit, moi je trouve que c'est joli. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que du coup, ma maison fonctionne qu'au solaire. C'est-à-dire que tout a été organisé pour faire fonctionner la maison que sur le solaire. C'est-à-dire ta consommation, c'est-à-dire que tes besoins de consommation, tu les as totalement adaptés, tu as changé totalement les habitudes de la maison. La maison. Que ce soit vous au rez-de-chaussée pour votre vie privée, que ensuite l'organisation, on verra ça tout à l'heure, plus précisément. Très industriel, oui, il y a 5 chambres d'hôtes. L'organisation pour les machines à laver, pour tout ça dans l'activité chambre d'hôte. En fait. Exactement. Les consignes d'utilisation des machines électriques, hein, donc les machines à laver, les sèche-linges, des choses comme ça. Les consignes à la maison, tu m'as mis un petit panneau avec consommation et production. Et donc les consignes, pour faire très simple, je dis voilà, quand on produit 1000 kilowatts de plus que la consommation, on envoie les machines. Et depuis lors, ça fait maintenant quelques années qu'on a fini tout ça. En plus, j'ai des panneaux de Alson qui fait double, qui fait et l'eau chaude et l'électricité. Avec tout ça, donc j'ai une très grande maison. J'ai une piscine qui tourne là, en ce moment avec la piscine à 30 degrés, c'est 23 heures de fonctionnement, ça consomme. J'ai maintenant une voiture électrique, hein, une Tesla, et tout est organisé pour que ça fonctionne. Par exemple, la voiture, j'ai programmé pour qu'elle démarre à 9 h du matin, quand le soleil arrive à commencer à faire de la production.
Et du coup, tout à l'heure on reviendra peut-être sur les termes de coût. Ce que j'avais lu au début, je cherchais, la presse disait il faut 12 ans d'amortissement. Moi j'ai calculé qu'en 8 ans c'est fini. Alors, tu as oublié un truc, c'est qu'en 2020, pendant le Covid, en plein Covid, on est venu, et alors vraiment je te remercie parce qu'à l'époque, on avait besoin les clients ne voulaient pas qu'on aille chez eux, et toi, tu as dit mais non, vous venez, au contraire, c'est maintenant. Et on est venu faire ce chantier et on a climatisé toute la maison. Exactement. C'était énorme, c'était les 5 chambres d'hôtes à l'étage, plus le rez-de-chaussée, c'était un gros chantier. Et donc là aussi, on voit cette démarche de dire, ok, maintenant j'ai l'énergie que je produis moi-même, j'ai calibré avec ma piscine et tout ça, mes besoins avec ça. Ben maintenant je peux y aller, je peux mettre avec la clim, ça va être encore plus intéressant. Exactement. Alors j'avais une clientèle, nous on est acclimatisés parce qu'on habite ici, mais beaucoup de gens du Nord, des Anglais, des choses comme ça, qui se plaignaient de la chaleur, hein, même en temps normal. Et donc justement, voilà, j'ai validé que ça fonctionnait bien le solaire. Et donc justement en plein Covid là, et ça vraiment l'équipe Spirexcel a vraiment été très performante parce que vous êtes tous arrivés conformément à l'époque. Hein. Chacun avait un camion, tout ça, voilà. C'était marrant. Mais c'était un super chantier, j'en ai parlé ce matin aux équipes, ils s'en rappellent énormément et pour eux c'était un Et avec des gars qui tenaient la route, qui étaient sérieux, qui faisaient le boulot, et quand vous êtes repartis, c'est comme si vous n'étiez pas venus sauf les splits qui étaient dans toutes les pièces. Et pour revenir sur Daikin, parce que j'avais choisi Daikin, par exemple, il y a une chose qui est formidable pour moi, c'est l'application. Et je peux contrôler dans mon salon là, les chambres des clients qui souvent partent à 8 h du matin avec la clim à 18 degrés, les fenêtres ouvertes. Donc dans mon salon, j'arrête les clims, je redémarre, ça c'est vraiment quelque chose. Donc en fait, en synthèse, 2017, on a une première tranche de travaux où là, on était sur des panneaux solaires photovoltaïques Dual Sun qui est hybride, dont une partie en hybride pour t'apporter aussi de l'eau chaude solaire. Et ensuite, 2018, on fait une deuxième tranche complémentaire de panneaux solaires photovoltaïques purs. Qui fait qu'aujourd'hui on a une installation globale de 9 kWh de puissance. Et ensuite en 2020, en plein Covid, là, en plein Covid, on fait le chantier de la climatisation de l'ensemble de la maison qui est vraiment, vous verrez, c'est une très très belle maison avec une très grande et très beau volume. Et aujourd'hui, tu as une chambre d'hôte qui fonctionne très bien 8 mois de l'année, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, avec une quasi-autonomie solaire. C'est ça que tu nous dis? Ah mais tout à fait. J'attends avec impatience que les batteries futures... ça arrive. Ça arrive, je suis sûr. Le 16 septembre, tu vas venir. Ah oui. Ça arrive, et donc, je vais te faire du coup, un truc, moi la nuit, quelque part, ce qui est consommé en électricité, ce sont les frigos et les petites lampes des chambres, c'est tout. Tout le reste, tous les gros consommateurs, pas la piscine, parce qu'il faut vraiment la faire tourner en ce moment, elle est très chaude. Mais les gros consommateurs, par exemple la piscine, pour en revenir, l'hiver, moi, elle travaille que 5 heures, de 10 h à 15 h. Oui. Voilà. La journée, donc, c'est bon. avec les panneaux. Elle est autonome. Du coup, si je m'en réfère après, alors je ne suis pas un financier non plus, mais quand même, en termes de chauffage d'eau chaude sanitaire, hein, grâce à ces panneaux, j'ai économisé, j'ai vu ça l'année dernière, 2000 litres de fuel. Que je parle du chauffage d'eau chaude. J'ai une voiture électrique que je branche sur le solaire, mes machines marchent sur le solaire, tout le monde est concerné par ça hein, dans la maison. Et moi je suis ravi et je conseille à tous mes voisins, voilà, donc les gens... et puis surtout, j'insiste quand même, ça c'est très important pour moi, c'est que la société Spirexcel existe vraiment physiquement, le PDG est là, j'appelle quand il y a des petits soucis, il y en a très peu, mais bref, il y a un service qui suit tout de suite, les techniciens arrivent tout de suite, qui viennent m'aider, là on a été ennuyé avec la grêle dernièrement, voilà, il y a vraiment une société qui existe, pour avoir entendu et vu qu'il y avait des sociétés fantômes. Hein, bon, ouais, ça existe encore malheureusement. Ça existe encore malheureusement. Et cette installation où j'ai 9 kilos, comme vous dites, la crête, donc en fait ça produit 8 en gros, hein, toute l'année. Toute l'année. Bah écoute, on va continuer la visite parce que vraiment de voir, on est super bien. On est
est quand même dans un cadre exceptionnel. Oui, ça va, les gens... c'est hyper calme. Je pense que là, je pense que tes hôtes, d'ailleurs j'avais dit que je viendrais, donc je vais venir un jour dormir chez toi. Bah oui. En amoureux avec ma femme. Allemand à inviter. Ok, bah on va continuer la visite. Allez. Allez, cool. Donc Frédéric, tu me dis que tu es super satisfait de l'application Onecta. Donc toi, tu as 15 unités intérieures, tu as 5 chambres d'hôtes, tu as toute la maison en bas. Comment tu fais? Donc explique-moi qu'est-ce qui va dans cette application, qu'est-ce qu'elle t'apporte? J'y croyais pas trop finalement, mais je m'aperçois que avec l'application Onecta Decking, je contrôle les 15 clim de toute la maison. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, là, il y a une chambre, ils ont dû partir à la plage, et ben, je peux arrêter la clim, je peux changer la température, j'ai tout le contrôle de chaque unité sur ma petite application qui est sur mon téléphone. Ouais, ça c'est vraiment, plutôt de courir dans toutes les chambres, d'arrêter tout ça, ça c'est vraiment quelque chose, c'est un outil qui est un outil indispensable de toute manière. Et j'imagine même... Donc en fait, tu es vraiment en distance, tu pilotes à distance toutes tes chambres, même s'il y a des gens qui oublient de les éteindre avant de partir à la plage. Voilà. Et en plus, tu as aussi combien consomme... J'ai la consommation instantanée, là, voilà, 0,8 kg. Non, vraiment, ça c'est un outil de... Je suis très... C'est une facilité d'utilisation, voilà, de contrôle. Tu n'as pas besoin d'être ingénieur informatique pour comprendre, c'est hyper intuitif. Même moi, j'ai une application et j'appuie, voilà. Là, oui, il y a le salon, les deux clims du salon, il y a la fille, la cuisine. Et je peux arrêter, redémarrer, tout ça. Super. Ouais, cool. Merci en tout cas pour ces explications. Bien, merci pour tout le matériel qui va avec les Decking quand même. C'est important, hein. C'est important. Cool, merci. Merci beaucoup Frédéric, Marie pour ton accueil dans cette Villa Mercedes et je vous souhaite à tous une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.